إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. En ce mois béni du Ramadan, où nos cœurs s'ouvrent à la spiritualité et à la réflexion, Trésor de la foi vous convie à un voyage intérieur. Ce soir, alors que le fin croissant de la nouvelle lune de Ramadan perce à peine l'obscurité, annonçant un temps de renouveau et de purification, nous allons explorer une histoire qui nous parle de la force de la foi, de la fragilité humaine face à la tentation et de la miséricorde infinie d'Allah. Nous allons plonger au cœur d'un récit transmis par Al-Hassan al-Basri, un savant éminent dont la sagesse a éclairé les cœurs de nombreux croyants. Cette histoire, qui nous parvient à travers les âges, est un miroir tendu vers nos propres âmes, nous invitant à méditer sur nos choix, nos faiblesses et notre relation avec le divin. Préparez vos cœurs à être touchés, vos esprits à être interpellés, et laissez-vous emporter par cette narration qui, je l'espère, enrichira votre Ramadan et renforcera votre foi. Ensemble, nous allons découvrir une leçon précieuse, un rappel que la foi est un chemin semé d'épreuves, mais aussi de récompenses divines. Nous voici à Bassora, une cité où la connaissance et la spiritualité s'entremêlent, à l'époque où Al-Hassan al-Basri, un guide spirituel respecté, enseignait à ses disciples les valeurs de l'islam. Un jour, alors qu'il était entouré de ses fidèles, un cortège funèbre traversa la ville. Les hommes, le visage grave, accompagnaient un défunt vers sa dernière demeure. Al-Hassan al-Basri, le regard fixé sur la dépouille, fut soudainement saisi d'une émotion intense, et il s'effondra, laissant ses disciples dans une profonde inquiétude. Lorsqu'il reprit ses esprits, ses disciples, le cœur battant, l'interrogèrent. « Cheikh, qu'est-il arrivé ? Pourquoi cette soudaine perte de connaissance ?» Al-Hassan al-Basri, la voix tremblante, répondit « Cet homme que nous venons d'accompagner, je le connaissais bien. C'était un homme de foi, un ascète, qui avait renoncé au plaisir de ce monde pour se consacrer à l'adoration d'Allah. » Il marqua une pause, rassemblant ses souvenirs, puis reprit. « Un jour, cet homme, alors qu'il se rendait à la mosquée, croisa le chemin d'une jeune femme d'une beauté exceptionnelle. Elle était chrétienne, et sa beauté irradiait une aura de grâce et de sérénité. L'homme, jusque-là indifférent aux attraits de ce monde, fut soudainement saisi d'un désir ardent, une passion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il alla la trouver et lui proposa de l'épouser. La jeune femme, avec un regard doux mais ferme, lui dit « Je ne t'épouserai que si tu embrasses ma foi. » L'homme, aveuglé par la passion, accepta. Il renonça à l'islam, sa foi, son identité pour l'amour d'une femme. Il se convertit au christianisme et vécut avec elle, pensant avoir trouvé le bonheur. Mais un matin, alors qu'il se préparait à commencer sa journée, sa femme le surprit en lui disant « Tu as renié ta foi pour moi, et moi, je renonce à ma foi pour Allah. » Elle lui révéla qu'elle avait embrassé l'islam, et elle récita la sourate Al-Ikhlas, témoignant de sa foi en l'unicité d'Allah. « Qul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. » Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. À ces mots, les gens de sa maison furent frappés d'étonnement. Ils s'écrièrent « Comment ? Depuis tout ce temps, tu avais mémorisé ce chapitre sans jamais rien en dire ?» Mais elle répondit « Non, je jure par Allah que je ne le connaissais pas. Mais après que cet homme eut insisté pour me posséder et qu'il y soit parvenu, j'ai fait un rêve. J'ai vu de mes yeux l'enfer et la place qui m'y était réservée. J'ai été prise d'une peur incontrôlable
et d'une panique terrible. C'est alors que Malik, l'ange gardien de l'enfer, me dit « N'aie aucune crainte ni tristesse. Allah t'a sauvé de l'enfer et il, en parlant de son mari, prendra ta place. » Puis l'ange me prit et je vis le paradis qui m'accueillit. À l'intérieur du paradis, il y avait une inscription que je lus. Il y avait ces mots « Allah confirme ce qu'il veut, car il détient la table préservée. » À mon réveil, je récitais cette sourate que je ne connaissais pas auparavant. Al-Hassan al-Basri s'arrêta les yeux embués de larmes. Elle a embrassé l'islam, tandis que cet homme, il est mort en apostat. Il expliqua à ses disciples que cette histoire était une leçon sur la fragilité de la foi et la puissance de la tentation. Nul n'est à l'abri de l'épreuve, dit-il, et seul Allah peut nous accorder la constance et la fermeté dans notre foi. Cette histoire nous rappelle que la foi est un combat constant, une lutte contre les tentations de ce monde. Elle nous enseigne que la sincérité du cœur et la constance dans l'adoration d'Allah sont les seuls remparts contre l'égarement. Et combien ces mots d'Al-Hassan al-Basri trouvent écho dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui nous rappellent la nature changeante du cœur. D'après Abu Moussa, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple du cœur est comme celui d'une plume que les vents font tourner dans un désert. » Il disait aussi fréquemment « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Oui, certes les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. Les gens de la Sunna affirment ainsi que les doigts sont parmi les attributs d'Allah, comme cela est mentionné dans les hadiths authentiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il faut savoir que ce sont des doigts qui conviennent à la grandeur et à la majesté d'Allah et ne ressemblent en rien à ceux d'une créature, quelle qu'elle soit, car Allah a dit « Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant » Surat Shura, ayat 11. Cette histoire nous rappelle que la foi est un combat constant, une lutte contre les tentations de ce monde. Elle nous enseigne que la sincérité du cœur et la constance dans l'adoration d'Allah sont les seuls remparts contre l'égarement. Chers auditeurs, cette histoire nous invite à une profonde introspection, en particulier en ce mois de Ramadan. Elle nous rappelle que l'amélioration constante de soi est une quête permanente. Nul ne doit se reposer sur ses acquis, car les cœurs sont entre les mains d'Allah, et il est le seul à les faire tourner. Ne nous laissons jamais gagner par la suffisance en croyant que nous sommes à l'abri de l'égarement. Invoquons Allah sans cesse pour qu'il nous accorde la constance et la fermeté dans notre foi. En effet, comme l'a si bien dit l'imam al-Ghazali, le cœur du croyant doit constamment osciller entre l'espoir en la miséricorde d'Allah et la crainte de son châtiment, car c'est cet équilibre qui nous maintient sur le droit chemin. La crainte empêche le croyant de tomber dans la complaisance et le péché, tandis que l'espoir le protège du désespoir. L'histoire de cette femme qui a trouvé la voie de la foi après avoir été dans la mécréance est un message d'espoir pour tous ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Elle nous enseigne que la guidée est un don divin et que seul Allah connaît les cœurs et les destinées. Ne jugeons jamais les autres, ne médisons pas sur eux, car seul Allah sait comment chacun de nous sera jugé le jour du jugement. Alors que nous jeûnons, prions et invoquons Allah pendant ce mois béni, rappelons-nous de l'histoire de cet homme pieux qui a choisi Dunya et de la force de cette femme qui a choisi Al-Akhirah. Efforçons-nous de renforcer notre foi, de résister aux tentations de ce monde et de nous rapprocher d'Allah. Que cette histoire soit une source d'inspiration pour nous tous et que votre Ramadan soit rempli de baraka et de hasanat. Rappelons-nous que la véritable force réside dans la constance de notre foi et la sincérité de notre repentir. Puissions-nous tous sortir de ce Ramadan transformé, plus proche d'Allah et plus conscients de notre propre vulnérabilité. Rappelons-nous que même dans les moments d'égarement, la porte du repentir reste ouverte et que la miséricorde d'Allah est infinie. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثابت قلبي على دينك اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين